Bonjour, chers participants, bienvenue pour cette séance d'automassage et de méditation. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Et avant qu'on se connecte avec Marie, qui va mener la séance tout à l'heure, je vais juste vous, vous expliquer très brièvement le programme. Donc là, vous allez avoir une demi-heure devant vous pour faire cette pratique. Et ensuite, à la fin de la séance, vous aurez la possibilité de poser des questions par écrit. Voilà, durant une 10-15 minutes. Et pour ça, en fait, vous avez une petite flèche orange à droite de votre écran, tout en haut. Donc, si vous cliquez dessus, à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Et c'est par ce biais-là que vous pouvez poser vos questions. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie. Et ensuite, donc le webinaire, il va se terminer autour des 12h15. Et moi, je vous donnerai juste encore 2-3 informations sur la suite des prochains webinaires. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle séance. Et puis, je vais me connecter avec Marie. Voilà, à tout à l'heure. Voilà Marie, bonjour. Salut Stéphanie. Voilà. Hello, on t'entend, on te voit, donc Ok. bienvenue. Et puis je vais te laisser la parole. Donc moi je te dis à tout à l'heure. Ça marche, merci. De rien. Donc bonjour à vous et bienvenue pour cette séance. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore pratiqué, on va s'occuper de faire un automassage de tout le corps, en tout cas en partie. Puis ensuite on partira dans la partie méditation un peu plus guidée. Car on peut méditer à chaque instant et même en faisant par exemple un moment d'automassage, de bien-être. Vous pouvez aussi méditer en faisant vos courses ou en faisant votre vaisselle. L'important, c'est d'amener votre attention, votre intention dans ce que vous faites et d'être pleinement dans l'instant. Donc, on va un peu travailler ça aujourd'hui, d'être dans son instant présent, d'être dans sa présence, je dirais. Donc, simplement, vous allez vous installer confortablement. On va aller un peu écouter ce qui se passe dans le corps. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une bonne inspire et bien souffler. Puis vous allez prendre encore 2 inspires profondes. Et quand vous inspirez profondément, vous allez gonfler le ventre. Vous allez faire descendre un maximum votre diaphragme, ce qui va permettre de masser tous les organes internes. Et si vous en ressentez le besoin, prenez une grande inspire encore, une inspire supplémentaire, puis vous relâchez. Puis vous laissez votre respire se faire tout doucement, tranquillement, naturellement. Vous portez toute votre attention sur votre respiration. S'il y a des pensées qui viennent, vous les observez simplement, sans jugement, sans interprétation. Et tant que faire se peut, vous revenez à la respire. Quand on est dans sa présence, c'est d'être en lien avec le souffle. Pour être dans sa présence, l'important c'est d'être en lien aussi avec ses sens. Ressentez les appuis du corps dans le sol. Observez votre posture, la façon dont votre colonne vertébrale se pose. Puis vous allez scanner votre corps de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour,
Vous partez du sommet de la tête et étage après étage, vous observez comme il se sent, ce corps, comment ça vibre à l'intérieur. Quand vous êtes arrivé à vos pieds, revenez dans la conscience globale du corps. Vous vous observez de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Et tranquillement, tout doucement, vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez un souvenir, une situation, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Puis vous faites grandir, grandir, grandir cette sensation, cette fréquence, cette essence d'amour. Vous êtes pleinement dans l'instant, pleinement conscience de cet instant de vous à vous. Vous mettez de côté tous les tracas, toutes les choses à faire. Vous mettez ça dans une bulle un peu plus loin pour que vous puissiez être totalement dans l'instant, vous puissiez être complètement avec vous-même, ici et maintenant. Inspirez, soufflez. Tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va commencer par se masser les pieds aujourd'hui. Alors, soit vous tendez une jambe et vous mettez un de vos pieds sur la cuisse. Vous pouvez aussi poser le pied au sol. Comme ça, vous pouvez venir travailler au niveau de la plante du pied. Mettez-vous dans la posture qui est la plus facile pour vous et dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, si vous arrivez à attraper votre pied et le mettre sur votre cuisse, c'est très bien. Moi, je vais m'avancer un peu pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, on va venir faire une ligne au niveau de la plante du pied. Donc, vous partez avec vos 2 pouces, vous partez le plus haut possible. Donc, vous allez au bout des orteils. Et avec les pouces, vous allez faire une ligne au niveau de la plante du pied. Jusqu'au talon. Je m'adapte un peu hein, pour que vous puissiez voir. Vous allez faire 2 passages comme ceci. Donc, vous allez vraiment au niveau des orteils et vous faites une ligne avec les pouces sur la ligne médiane de la plante du pied. Et puis, vous pouvez venir masser ce pied de part et d'autre. Donc, venez bien masser chacun des orteils. Et puis, vous allez sous la plante du pied, toute la partie supérieure ici. Puis, vous pouvez descendre en faisant un peu des lignes comme ça. Donc, on part de la partie du centre et on va à l'extérieur et on descend. Étage après étage jusqu'au talon. Le talon, on peut aussi l'empaumer comme ceci. Vous pouvez venir travailler aussi avec votre pouce toute cette zone ici. Et la zone de l'autre côté du pied avec la pulpe des doigts comme ça. Donc il y a aussi beaucoup de zones réflexes au niveau du pied qui sont intéressantes à venir traiter.
Donc voilà, allez-y gaiement. Et vous pouvez aussi venir faire des pressions là où ça vous appelle, là où il y a besoin. Puis on peut venir empaumer le pied comme ceci jusqu'au talon. On va venir traiter un point intéressant d'acupressure qui se situe au niveau entre le premier et le deuxième orteil. Donc vous repérez votre gros orteil, vous avez le deuxième, puis vous allez entre les deux et vous longez avec votre doigt. Donc vous avez les deux métatarses, donc qui sont ces os qu'on peut sentir, et vous allez entre les deux, comme il y a comme une fourchette. Et vous allez au bout, donc dans ce creux dans lequel vous n'êtes pas sur l'os, vous êtes entre les deux os. Puis vous arrivez à un moment donné où il y a la jonction qui se fait, et là il y a un point. Il faut un peu presser, aller chercher un peu plus profond, qui est intéressant à venir traiter en cas de maux de tête, quand on doit faire descendre l'énergie du corps, qui serait un peu stagnante ici en haut. Donc là, vous voyez plus ou moins mon pied. Donc vraiment, ce point se situe entre le premier et le deuxième orteil. Et vous montez au niveau de la fourchette, on va appeler ça. Et vous pouvez venir presser avec un doigt. Puis on va s'occuper de l'autre pied. Donc ce point est intéressant parce qu'il est en lien avec l'énergie du foie. Donc il va permettre de faire descendre l'énergie. Donc comme j'ai dit, c'est un point intéressant quand vous avez des maux de tête. Et aussi peut-être quand on a trop de pensées, que ça stagne un peu là-haut. Ensuite, on va faire le deuxième pied. Donc vous venez, comme je l'ai dit avant, vous prenez au niveau des orteils, sur cette ligne médiane ici, et vous faites des pressions. Vous suivez la ligne et vous descendez. Vous adaptez votre pression en fonction des besoins, en fonction de ce que vous sentez. Puis après, on va venir de part et d'autre de la plante du pied, en partant du centre vers l'extérieur. Vous descendez comme ceci. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas de sourire. Et d'être dans le ressenti de ce que vous faites dans votre présence. Et le talon, on peut y aller comme ça. On va bien l'empaumer et travailler avec le pouce. Toute cette zone sous la malléole, la malléole interne qui est là, on peut venir un peu presser comme ceci. Et les autres doigts, ils viennent spontanément épouser l'autre côté du talon. Et vous y allez un peu au feeling, vous allez où vous sentez que c'est agréable de venir presser. Donc toute cette zone autour de la malléole interne et externe, surtout la partie externe, elle sera intéressante à venir traiter, à venir masser pour tout ce qui est en lien avec la sciatique. Donc vous pouvez vraiment venir masser ici quand vous avez un peu des soucis de sciatique. J'essaie de m'adapter pour que vous puissiez voir au mieux ce que je fais. On a traité nos pieds, puis maintenant on va faire monter l'énergie. On va faire monter le chi, le chi de la terre. Donc imaginez que vous tirez cette essence à partir de la terre et vous montez. Donc vous faites des pressions le long de votre mollet jusqu'au genou. Vous partez de bas en haut. Ça peut être assez sensible, toute cette partie sous les mollets. Alors allez-y doucement. Et soyez complètement dans votre présence. Ayez conscience de ce que vous faites. Conscience de votre posture, des pressions que vous faites, de l'assise dans le sol. On va passer à la cuisse. Donc là, si vous arrivez à l'empaumer avec les deux mains,
Vous faites pareil. Montez le plus haut que vous pouvez. Si c'est un peu plus compliqué, vous pouvez simplement lisser en tirant l'énergie vers le haut. Ou on peut carrément venir faire un petit peu des ronds avec les poings, toujours dans le sens de la montée. Voilà. On va passer à l'autre jambe. Je me tourne un peu. Voilà. Donc je fais vraiment ce mouvement-là. Je viens un peu pincer comme ça. Hop, hop, hop. Et on monte. Pensez à bien inspirer, souffler s'il y a des tensions qui se réveillent. Encore une fois. Puis on passe à la cuisse. Donc on va venir faire des pressions comme ceci. Ou vous pouvez, comme je l'ai montré avant, lisser. En faisant monter l'énergie ou alors faire des petits ronds comme ceci avec les poings. Vous êtes pile poil dans cette partie-là de la cuisse sur un méridien. Vous pouvez continuer pendant que je vous montre d'estomac, pardon, qui sera là en jaune. On le voit peut-être pas très bien, mais il est sur le côté de la cuisse, sur cette partie-là. Donc ça active la digestion. Donc c'est possible que vous entendiez votre estomac un peu gargouiller pendant que vous faites ça. On va se réinstaller et puis là on va venir au niveau du ventre. Donc vous placez vos deux mains au niveau du plexus solaire, l'une sur l'autre, et vous allez venir lisser le ventre. Dans le sens du péristaltisme, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez même fermer les yeux pendant que vous faites ça. Et écoutez ce qui se passe dans ce ventre. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il digère bien en ce moment? Que ce soit les aliments, mais aussi les émotions, ou les événements ou autres. Comment c'est pour ce ventre? Puis vous lissez tout doucement. On ferme les yeux parce que ça permet d'amener l'attention pleinement dans ce que l'on fait. Vous sentez vos mains qui glissent sur vos habits. Vous avez conscience de la respire, de votre posture. Vous êtes pleinement dans ce que vous faites. Relâchez toujours avec la respire les éventuelles tensions. Puis doucement, vous pourrez rouvrir les yeux. On va venir au niveau du thymus. Donc vous pouvez venir avec la pulpe des doigts, un petit peu frictionner toute cette zone. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Puis on monte un petit peu au niveau, on a les clavicules ici, vous allez venir sous les clavicules. Donc vous pouvez tirer depuis le centre ici, depuis le sternum, sur les côtés. Vous tirez, vous ouvrez. Puis après on va faire des petits ronds comme ça. Donc vous pouvez ou non croiser les mains, mais c'est un peu plus facile. Donc si on croise les mains et qu'on vient sous les clavicules, vous pouvez longer la clavicule, vous pouvez être juste en dessous, vous pouvez être dans toute cette zone ici et de l'autre côté, donc toute cette zone-là. Plus ou moins haut, c'est vous qui jugez ou ressentez là où c'est agréable. Peut-être que c'est un peu piquant, c'est une zone aussi qui est très en lien avec les émotions. Donc allez-y avec bienveillance.
Et tout en étant centré sur ce que vous faites, en conscience, vous avez la notion de vos appuis du corps dans le sol, vous sentez vos fesses, vous sentez vos doigts qui massent, vous avez la conscience de votre souffle, vous êtes complètement en présent. Il n'y a que ce que vous faites qui compte, rien d'autre. On va venir au niveau des épaules, donc vous allez faire le point. Et puis on va venir au niveau du trapèze. Donc vous faites des petites frappes comme ça et un poignet très souple. Et vous allez de part et d'autre. Vous pouvez adapter avec l'autre main pour aller plus loin dans le dos si besoin. Vous allez chercher, puis après on va ouvrir le bras. Vous allez à l'intérieur du bras, jusque dans la main. Et on remonte par l'extérieur, par la partie supérieure. Et on descend encore une fois. On va faire encore un passage comme ceci. Jusqu'à l'épaule. Et puis vous allez finir par un lissage. Si vous avez un peu froid, vous pouvez venir vraiment bien activer ici toute cette zone-là. On a un méridien qui passe là, qui est le triple-réchauffeur et qui lui s'occupe de la notion de la chaleur dans le corps, qui va venir réguler. C'est un peu le thermostat. Donc si vous avez un peu froid là tout de suite, parce que c'est un peu moins chaud et moins beau, vous pouvez bien venir frotter cette partie-là, vous empaumez bien votre bras et vous y allez. Et c'est un réflexe naturel qu'on a, hein. Quand on a froid, on fait ça. Parce qu'il y a le méridien qui passe pile poil à cet endroit ici. Donc on fait un côté. Et on va aller au niveau de l'autre épaule. Donc vous commencez les petites frappes. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de sourire. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous aide. Vous avez vraiment conscience de tout ce qui se passe pour vous ici et maintenant. Puis on va ouvrir le bras. Et comme l'autre côté, on va faire 2 passages. Voilà. Jusque dans la main. On va lisser comme on l'a fait avant, en dessous, en dessus. Vous faites d'abord comme ceci, comme si vous enduisiez de la crème. Après, on vient un petit peu frictionner, bien activer avec le sourire, avec joie. On vient se réchauffer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au niveau du dos, des lombaires. Donc, je me tourne pour vous montrer. Vous allez faire les points, vous allez monter le plus haut possible avec vos 2 bras et vous allez venir frictionner également comme vous l'avez fait. On l'a fait déjà la dernière fois, mais comme vous avez fait sur votre bras, on va venir donner un peu de chaleur dans ses reins. Donc, c'est vraiment le dos de la main qui est au niveau du dos. Et puis, je fais des va-et-vient comme ceci. Si c'est trop dur, si vous n'arrivez pas à atteindre plus haut, vous allez là où vous pouvez avec vos mains. Sinon, vous pouvez rester totalement en bas. C'est aussi possible de venir frictionner cette partie-là. Vous pouvez faire un mouvement de bas en haut, de haut en bas. N'oubliez pas de respirer, d'être dans la conscience de ce que vous faites. Et puis, vous allez prendre une bonne inspire. Vous allez monter les épaules. Et vous relâchez. Encore une fois, on prend une bonne inspire. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte les épaules le plus haut possible et on relâche. Puis on va faire des rotations.
en arrière. Vous inspirez. Vous relâchez, vous ouvrez un maximum aussi au niveau de la cage thoracique. Et on pousse. Et de l'autre côté, dans l'autre sens. Vous allez poser vos mains sur vos genoux. Vous allez inspirer, ouvrir les bras. Vous grandissez un maximum. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On reste dans la posture. On relâche le souffle. On inspire à nouveau. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On relâche. Et encore une fois. On inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et voilà. Puis là, vous pouvez un petit peu vous mouvoir de gauche à droite. Et puis, vous allez laisser un mouvement de cercle se dessiner. Donc, vous sentez les appuis des fesses dans le sol. Donc, c'est pas que le buste qui tourne, c'est vraiment vous faites partir le mouvement depuis votre bassin. Vous allez appuyer une fesse, vous allez un peu en avant, vous appuyez l'autre fesse, vous reculez, comme si vous dessiniez un cercle. Au sol, d'un côté et de l'autre. Et on va chercher le plus loin possible, en avant, sur les côtés, en arrière, en avant. Voilà, et on relâche. On va venir encore au niveau du visage. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. Et vous allez poser les deux mains au niveau des yeux. Et là, vous lâchez tout ce qui est encore comme tension dans le haut du corps. Vous pouvez même un peu appuyer la tête dans la paume de vos mains. À l'aide du souffle, vous relâchez les dernières tensions, les dernières préoccupations. Puis gentiment, vous faites glisser les mains sur le visage et vous allez venir masser le front. Depuis le centre, juste tirer des lignes, depuis la ligne du milieu jusqu'au temple. Vous lissez. Vous lissez aussi les sourcils, tout le front. Venez au niveau des tempes. Puis vous pouvez aller un peu plus en arrière et être vraiment tout près de cette zone-là, au niveau des oreilles. Et descendre tranquillement. À un moment donné, vous êtes carrément au niveau où vous vous bouchez les oreilles en passant dessus. Descendez. Donc toute cette zone-là. Toute cette zone-là. Vous faites des petits ronds comme ça. Et vous descendez des deux côtés. Donc je presse vraiment avec mon index. Je fais des ronds comme ça. Et je descends. Toute cette zone. On va venir au niveau des mâchoires. Donc s'il y a des tensions dans cette zone, ou même d'autre côté, n'hésitez pas aussi à bien relâcher la mâchoire inférieure. Vous pouvez fermer les yeux aussi pour bien ressentir ce qui se passe.
Puis de là, on vient vraiment tout en avant au niveau du menton. On peut même lisser comme ceci. Et venir au niveau des pommettes. Donc là aussi, vous faites des ronds. Vous pouvez même tapoter aussi. Faites ce qui est le plus agréable pour vous ici et maintenant. Puis on va venir au niveau des ailes du nez. On vient bien frictionner comme ceci. Tout en respirant. Et puis on va encore laisser la nuque. Donc j'empaume ma nuque et je vise mon coude, je regarde le coude et après je fais une rotation. Et je tire, je lisse, je relâche. Et on va finir par tranquillement le sommet de la tête. Donc vous allez vous prendre la pulpe des doigts, vous allez faire cette petite pluie avec la pulpe des doigts, donc de part et d'autre du crâne. Au niveau de l'occiput aussi. Donc c'est la partie, toute cette partie derrière, toute cette partie à la base du crâne en fait, qui est la partie sous-occipitale ici. Il y a quand même pas mal de points, de trajets qui passent. Donc venez avec cette petite pluie à cet endroit-là, puis vous pourrez masser le crâne. Vous faites un bon shampoing. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment être dans votre axe, dans votre présence, dans l'instant, dans le ressenti de ce que vous faites, dans la conscience du souffle. Puis gentiment vous relâchez. Donc on a fait monter l'énergie depuis les pieds. On est monté jusqu'au sommet de la tête. On peut le faire dans les deux sens, partir du haut en bas ou de bas en haut, c'est égal. On peut aussi partir du ventre, du centre, c'est à choix. Donc, installez-vous confortablement. Vous pouvez vous coucher si vous voulez ou rester assis. Ça, c'est vous qui décidez. Et puis simplement, vous allez fermer les yeux. Vous prenez une bonne inspire et vous soufflez bien. À nouveau, vous vous installez en vous-même. Encore un peu plus profondément qu'avant. Sentez à quel point le calme a fait sa place, se fait ressentir. Vous avez conscience de votre respire, du corps, des appuis du corps dans le sol. Aidez-vous du souffle pour lâcher les dernières tensions éventuelles, les dernières préoccupations qui seraient là. Générez le sentiment d'amour, puis souriez. Et pour être dans sa présence, il est aussi important parfois de simplement écouter ce qui se passe. Écoutez votre respire. Sentez que ce n'est pas que le souffle qui se manifeste à travers la respiration au niveau du diaphragme et des poumons, mais
que c'est tout votre corps qui respire. Tous les pores de votre peau respirent, tout votre être respire. Revenez au sentiment d'amour que vous avez généré. Souriez pour y ajouter de la joie. Et demandez à ce corps comment il se sent ici et maintenant, sans tenter de changer quoi que ce soit, juste dans l'observation. Comment ça vibre à l'intérieur. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui bat au plus profond de vous, en termes de respire, de sensations. Et cet instant, cette notion de calme, vous pouvez mettre l'intention que ça perdure dans le temps, pour les minutes à venir, pour les heures à venir, pour la journée qui s'annonce encore, l'après-midi, la soirée et même la nuit, que vous puissiez vous endormir facilement, merveilleusement bien, et que cet état d'être puisse perdurer pour les jours à venir, dans la joie et dans l'amour, car vous pouvez être aussi à l'écoute de votre corps quand vous êtes en activité. Quoi que vous fassiez après cette séance, entraînez-vous à observer votre souffle, à être pleinement dans l'instant, à utiliser vos sens pour être dans cette présence. Parce que dans cet état de bien-être, dans cet instant présent, on ne se soucie pas de ce qu'il y a à faire, du futur, ou on ne ramène pas le passé, on est complètement ici et maintenant et ça crée une facilité pour gérer tout ce qui se présente à nous, que ce soit les émotions, ou tout autre événement qui pourrait survenir. Je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute de mon être, je suis dans l'instant. Inspirez, relâchez. Profitez encore quelques instants de vraiment cette notion de bien-être ancrée là en vous. C'est accessible en tout temps et à chaque instant. Puis tout doucement, vous pourrez amener votre conscience dans vos mains, dans vos pieds, gardez les yeux fermés, amener un peu de mouvement. Vous pouvez un peu bouger, vous étirer comme un chat, bâiller. Vous frottez le visage, puis tranquillement ouvrir les yeux. Et puis, avant que
pendant que vous revenez, et avant qu'on rejoigne Stéphanie, on va tirer une petite carte à la suite de la journée. Et je trouve que c'est super, c'est la joie. Que devient la vie sans joie? Arrête de te prendre au sérieux, c'est ennuyeux. Amuse-toi, pétille, saute et ris. Donc voilà, faites quelque chose qui vous met en joie aujourd'hui. Voilà, et pour rappel, le sourire génère la joie. Et c'est pas la joie qui amène le sourire sur les lèvres. Donc c'est l'émotion que le cerveau tente de recréer en permanence. Donc si vous souriez, vous activez ça au niveau de votre être. Voilà, je vais la mettre là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on a un petit temps d'échange avec Stéphanie, le temps qu'elle revienne. Coucou. Coucou, bonjour tout le monde. Voilà, oui, alors merci beaucoup Marie. Et puis ben Plaisir. voilà, comme voilà, donc on a un petit temps à disposition si vous voulez poser des questions ou des remarques. Oui. Donc voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, j'ai rien. Je pense que Ok. chacun revient gentiment après ta méditation. Oui. Donc voilà. Après, je ne sais pas si tu voulais encore dire quelque chose par rapport à. Euh, bah, pour la méditation qu'on vient de faire, pour la Ouais. suite, oui, n'hésitez pas à continuer à être vraiment dans votre présence pour le reste de la journée. Essayez un maximum, de temps en temps, de prendre une bonne inspire en conscience et dire, OK, comment je me sens, comment sont mes épaules. Si tout d'un coup vous sentez que vous avez un petit coup de mou, bah, vous pouvez un peu venir vous masser le haut du corps et puis voilà. Et pour éventuels intéressés qui aimeraient aller plus loin dans la pratique et avoir des pratiques plus longues, le mardi soir, je fais des ateliers aussi de yin et méditation à partir de mon site. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire. Et puis voilà. Voilà, il y a tout là. Et vraiment, si vous avez envie d'aborder un thème en particulier, on peut le faire. Il nous reste 2 séances maintenant, hein, Stéphanie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste, encore jusqu'à fin juin, exactement. On pourrait voir un méridien spécifique pour les maux de tête ou les maux de ventre ou je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir ou alors on continue sur cette lancée et puis on adapte au fur et à mesure en fonction de ce qui se présente. Voilà. Merci Marie. Alors j'ai une personne qui demande par rapport à tes cartes, si Oui, on peut les trouver à quelque part, voilà, au alors niveau des ces cartes. cartes-là spécifiquement, c'est une personne qui s'appelle Claire qui les édite. Je n'en ai pas sous la main, donc il faudrait un peu chercher. Sinon, vous trouvez plein de différents oracles. Par exemple, il y a ceux-ci que vous trouvez chez Payot facilement. Il y a pas mal de thèmes différents et de jeux. Mais chez Payot, il y a beaucoup de jeux de cartes différents. Voilà, si jamais. Mais si c'est Merci. celui-là spécifiquement que vous cherchez, il faudrait que je vous donne les références. Voilà. Merci beaucoup Marie. J'ai une autre personne qui demande s'il y a des douleurs, sensibilités lors de l'automassage. Est-ce qu'il y a un problème avec les méridiens? Non, alors tous ces points d'acupressure, hein, tous ces méridiens que vous pouvez voir, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a plus de 300. La plupart sont répertoriés et ont été répertoriés sur des points qui sont un peu plus sensibles. Donc, vous avez chez la majeure partie des personnes des sensibilités qui peuvent être ressenties au niveau de ces points. Et puis, ben voilà, si vous sentez pendant l'automassage que c'est un peu douloureux, sensible, ben écoutez un maximum votre ressenti, adaptez votre pression et voilà. Donc, il n'y a pas de souci, c'est normal. Merci. Donc pour clore un peu voilà les questions, donc il n'y en a pas d'autres, mais il y a un joli commentaire où il y a une participante qui te remercie pour l'excellente séance qui m'a permis de lâcher prise plus longtemps que d'habitude Ah, et à ne super. pas oublier le sourire. Oui. Voilà.
Donc Oui, voilà, on va si pas c'est oublier de sourire. oui, puis juste pour rebondir là-dessus, après je te laisse la parole. Si c'est quelque chose que vous avez déjà, si la personne qui a mis le commentaire, elle a fait ces séances plusieurs fois, c'est aussi la pratique et la régularité qui peut amener des effets sur le long terme. Donc c'est chouette. Et puis continuez comme ça aussi à vous faire vos propres soins en dehors des ateliers et avec le sourire si vous pouvez. Voilà, Stéphanie, cette fois je m'étais. Pas de souci. Merci beaucoup. Et donc, justement aussi, si jamais vous avez vraiment aussi tous les webinaires, dans toutes les sessions qui ont eu lieu depuis avril, elles sont aussi à disposition toujours sur notre site internet de la sclérose en plaques. Donc, vous pouvez à tout moment aussi revoir un webinaire, que ce soit une conférence, une séance de méditation. On a eu des séances plus un peu d'équilibre, de sport, etc. Donc voilà. Et puis si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez vraiment pas aussi à nous appeler sur notre infoline qui est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures. Donc vous avez le numéro qui est affiché, c'est le 0844 737 463. Et donc, on aura encore justement 2 prochaines séances de méditation. Donc, la prochaine a lieu le 18 juin, donc la semaine prochaine. Rendez-vous à la même heure, de 11h30 à 12h15. Et on a la même semaine, donc ce sera lundi, on a une conférence sur l'alimentation. Donc là, la thématique, c'est bien alimenter ses deux cerveaux. Donc, de 17h30 à 18h15. Vous pouvez sans autre vous inscrire. Et la semaine suivante, on a aussi une conférence, un peu de témoignage de Yasmine Nuniguet, qui à plusieurs reprises était notre marraine dans différents événements, par exemple, le dernier, la dernière soirée de bienfaisance, c'était avec le Ballet Béjart. Donc elle va faire un petit peu le lien entre la sclérose en plaques et tout le confinement qui s'est passé actuellement. Donc voilà, ça c'est le 22 juin prochain et voilà, vous pouvez déjà agender si c'est pas encore fait la dernière séance d'automassage et de méditation le 24 juin. Donc voilà sur ce programme. En tout cas, avec Marie, on vous souhaite une très bonne suite de journée avec le Oui, sourire. c'est clair. Voilà, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Merci Merci. beaucoup pour votre participation. Merci Marie et à tout bientôt. À bientôt. Merci.